Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Bon, on a Philippe Pichet avec nous, ancien chef du service de police de la Ville de Montréal de 2015 à 2017. Monsieur Pichet, bonjour. Bonjour. Vous sortez pas souvent, vous? Non, je pense que vous êtes le premier à réussir à me faire sortir. Ah oui, ben merci d'avoir accepté la demande d'entrevue parce que là, d'abord, vous êtes devant les tribunaux. Exactement. À régler une destitution que vous avez vécue en 2017-2018, là. Mais ça, on peut pas aller dans le détail là, pour l'instant. Non, exactement. Bon, tout le monde sait que j'ai été suspendu en 2017 là, suite au rapport Bouchard. Et depuis, j'ai entrepris des recours. Bon, un recours à la Cour du Québec pour destitution déguisée. Il y a une décision qui a été rendue au mois de juin 2024, mais laquelle est devant la Cour supérieure. Il y a aussi une poursuite devant la Cour supérieure en dommages. Et il y a aussi une cause d'harcèlement psychologique devant le tribunal administratif du travail. Juste pour vous dire que la situation qui a prévalu en 2017 a amené, et par la suite, a amené différents recours. Par respect pour les tribunaux, je vais éviter de commenter ces situations-là. On veut pas être dans le trouble. Mais ça vous a affecté, là, votre santé personnelle, votre... tu sais, parce que là, on dit, la grosse police, le chef de police, mais ça vous a affecté, ça, là? C'est clair. Ça m'a pas juste affecté moi, là, physiquement et mentalement, ça a affecté ma famille aussi, là. Parce qu'il y a une partie de... on va revenir à l'entrevue, là, mais il y a une partie d'humiliation publique là-dedans. Là, quand on est destitué, quand on se fait dire « c'est pas toi, ça va être un autre », puis vous demandez « ouais, mais pourquoi ?» En fait, je pourrais vous imaginer ça autrement. Je viens de vous parler que je suis devant 3 instances, des tribunaux judiciaires et administratifs, mais j'ai eu aussi le tribunal populaire. Donc, quand c'est arrivé en 2017, j'ai passé devant le tribunal populaire. J'avais pas le droit de parole. Désagréable, ça, hein? Très, très désagréable. Vous savez que le droit de parole est un droit extrêmement important. Et quand tu te le fais couper, parce qu'il faut comprendre que tu as un lien d'emploi, tu peux pas parler. Et fait que tu perds ton droit de parole et le tribunal populaire fait son œuvre. Tout le monde interprète ce qui se passe, M. Pichet. Voilà, des gérants d'estrade, oui, exactement. Ouais. Puis vous avez pris votre retraite en 2023. Exact. Ça vous a... mais vous avez eu d'autres postes entre-temps. Pendant tout ce temps-là, là, puis on va arriver à Montréal aujourd'hui, mais tout ce temps-là, là, comment vous vivez ça? Comment tu sais, tu dis, moi, je me suis fait sortir de la game, je me demande pourquoi encore, je le sais, mais je peux pas en parler, puis là, j'essaye de... Puis peut-être votre réputation est entachée aussi. Ben, je considère que oui, mais encore là, on est dans les litiges. Fait que je veux pas aller trop loin avec là. Une chose est sûre, c'est que je prends des recours pour que la vérité sorte, mais ça ne réparera pas le passé. Non. Je ne redeviendrai pas directeur du SPVM, ce que je trouve malheureux. La profession policière, je l'adore, et je vous dirais que c'est plate de se faire mettre de côté. J'imagine. Aimiez-vous ça, vous, être chef de police? Oui. Ça a duré 2 ans, là. Ça a été court. Ça a été court, puis ça a été intense, très intense. Il y avait des manifestations, ça bardassait pareil là, à Montréal. Oui, tout bardassait. Et des manifestations, vous savez, en 2011-2012, j'étais à la planification opérationnelle, j'étais inspecteur là, et j'ai géré la majorité des manifestations de 2012 et des événements Occupy aussi en 2011. Ah oui, OK. C'est drôle parce que vous êtes parti à l'arrivée de Valérie Plante. Est-ce qu'il y a un lien à faire? Puis là, nous, on essaie de comprendre comment ça marche. Parce que là, on voit la situation de Montréal aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, vous, les manifestations, à peu près sans arrestation, sans accusation. Il y en a eu 500 à Montréal. Reconnaissez-vous Montréal? Bien, je dois dire que ça l'a beaucoup changé. En fait, je demeure à Montréal, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Puis, je veux juste faire une parenthèse. Aujourd'hui, je ne ferai pas le gérant d'estrade. Je pense que M. Daguerre a tout un défi à relever. Et à partir de là, je peux vous parler de mon expérience et ce que je vois, par contre. J'en ai géré des manifs. Puis, malheureusement, quand on gère une manifestation, on ne fera jamais juste des heureux. C'est damn if you do, damn if you don't. Si j'arrête personne, le monde ne sera pas content. Si j'arrête tout le monde, il va y avoir des gens qui ne seront pas contents. OK, j'ai une question niaiseuse, là. Tout de suite. On va régler ça. Je vous le dis, c'est pas la première, c'est pas la dernière, là. Mais quand tu vois, t'es policier, là.
Ouais. puis tu vois un crime est en train de se commettre, là, Ouais. sous tes yeux, Oui. puis t'interviens pas, il fracasse, mettons, il fracasse des vitrines, je dis n'importe quoi. Ouais. 22 novembre 2024, Palais des Congrès, ils sont là, ils fracassent des vitrines, puis les policiers, puis là, j'haïs ça le dire ça, mais ils agissent en touristes, ils regardent puis ils bougent pas. Vous, comme ancien chef de police, vous regardez ça, vous dites quoi? En fait, je pense pas qu'ils agissent en touriste, là, quand il y a des services Je fais d'ordre exprès comme pour ça. Non, dire ça. mais je Vous le comprends. savez, hein? Et oui, mais je vais vous faire une image. 10 juin, là, je pense que c'est ça. 93. OK. Vous savez où je vous amène? Coupe Stanley. Je suis à la rue Sainte-Catherine avec mes partenaires, avec ma partenaire. On était deux, en fait. Je vois des gens qui brisent des vitrines à la SAQ, prennent des bouteilles. Vous voulez savoir comment je me sens quand je vois ça? Ça vient me chercher. C'est un méfait, c'est un vol. Je suis là pour faire respecter la loi. Ouais. Mon idée, c'est de les arrêter. Est-ce qu'on les a arrêtés? La réponse, c'est oui. Mais savez-vous dans quel contexte? Savez-vous comment il y avait de monde dans la rue? Comment on était pris dans un coin et le monde nous invectivait. Le monde, il nous lançait des projectiles, il nous lançait, à la blague, là, on dit ça, des pâtés d'asphalte. Il nous pitchait des pommes parce qu'il avait brisé les vitrines du Provigo. Mais l'essentiel de notre travail, les policiers dans la rue, c'est de combattre le crime. Donc, j'ai vu un crime, on a vu un crime, on a arrêté les gens. OK? Ça a été ultra spécial parce que c'était dans un contexte assez extraordinaire. Mais on l'a fait pareil. Bon, on est allé plus loin, on a demandé le nom, puis vous savez quoi, ça l'a procédé plus tard à la cour au tribunal de la jeunesse. Ces gens-là ont été condamnés, mais est-ce qu'il aurait fallu que je fasse rien, puis dire, ben là, c'est le bordel, puis je laisse ça aller? C'est ce qu'on voit présentement, là. Puis d'ailleurs, la Coupe Stanley, c'est arrivé une fois, puis ça s'est pas reproduit en passant. Non, je sais c'est pas si ça. vous avez remarqué. Mais là, tu sais, c'est que t'es rendu à 500 manifestations, troubler la paix, briser des vitrines, menaces de mort, scander, tu sais, des slogans haineux. Puis les policiers, le vice-recteur de McGill disait, les policiers à McGill ont reçu des morceaux de glaçons, de la roche. Ils bougent pas. Ils ont reçu des cocktails Molotov à l'Université Concordia. Ils bougent pas. Ils arrêtent personne. Il n'y a pas de condamnation. Les citoyens regardent ça et ne sont pas rassurés. Bien, c'est sûr qu'ils ne sont pas rassurés, mais maintenant, puis j'ai pas toute l'information. Non, Là, je c'est comprends. les choses spécifiques que vous me donnez là. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que quand il y a des manifestations comme ça, on prépare des setups, on prépare des services d'ordre. Vous savez quoi? On va préparer 1, 2, 3, 4, 5, puis il va arriver le numéro 6. Il y a tout le temps des impondérables. Hein? Et quand on se donne la chance d'avoir plusieurs outils, puis là, vous me dites qu'il y a des projectiles. On a des gens quand même qui sont bien protégés. Je ne sais pas qui était en première ligne, là, mais il y a des gens qui sont bien protégés. Donc, tout revient au seuil de tolérance. Quand tu es celui en charge dans le centre de commandement, ce qui m'est arrivé énormément souvent, j'avais une ligne directrice pour dire voici où ce qu'on s'en va. Je vais vous donner un exemple précis. Je me permets d'en parler. J'en ai parlé. Je suis allé témoigner au tribunal des droits de la personne là-dessus. 2011, 15 mars 2011. C'est la brutalité policière. Vous savez, on les a entourés au complet. Première vitrine qui a un projectile qui a été lancé. Les manœuvres ont été données, puis les gens ont été encerclés, puis ils ont tous été arrêtés. Bon, là, il y a beaucoup de monde qui était content. Les commerçants étaient contents, les citoyens étaient contents, mais il y a quand même du monde qui n'était pas content. Vous savez, mais le seuil de tolérance, je vous ramène là, à ce fois-là, c'était le premier méfait. On arrête tout ça là. OK, d'où vient le mot d'ordre dans ces situations-là? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Tu sais, les policiers sont là, je dis qu'ils sont touristes parce que moi, j'imagine les policiers et les policières là, qui sont formés pour appliquer la loi et qui sont là, puis on leur dit pas « interviens, puis fais ta job », ça doit être frustrant pour eux autres aussi. Oui, puis je comprends ça. Vous savez pourquoi? Parce que dans les années 90, début des années 90, souvent, on était déployés, les policiers, avec les bâtons 36 pouces. J'étais là, ça ligne moi aussi, puis on faisait jamais rien. On était là, puis on attendait. On ça bougeait dépend pas. de qui, ça, Ça vient d'une autorité supérieure. Donc, un supérieur. Moi, j'étais inspecteur. Il y avait un assistant directeur qui me disait, voici le seuil de tolérance, voici comment on s'enligne. Les grandes orientations. OK. Hein? Voici, c'est ça qu'on va faire. Maintenant, c'est moi qui le sens. Quand je suis assis en haut, puis je sens que ça bouge, puis il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'intrants qui rentrent, de dire, là, c'est le temps. Dans le cas du 15 mars 2011,
Moi, quand j'ai entendu que la brique a été lancée, au Gap, je pense, j'ai dit, c'est fini. Ouais. On passe en mode intervention. Et là, les manœuvres vont donner qu'on a encerclé des gens. Okay. Les manœuvres ont fait qu'on a encerclé des gens. OK, mais là, les gens qui nous écoutent, là, M. Pichet, se demandent pourquoi ça se fait pas présentement, pourquoi ça se fait... Tu sais, puis, tu sais, Fadi Daguerre, là, c'est pas une question de le blâmer, là. C'est juste, il y a un sentiment d'insécurité à Montréal qu'on n'a pas connu. Un sentiment d'incivilité à Montréal qu'on n'a pas connu. On connaissait pas ça il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Tu te dis, d'où vient le mot d'ordre? Comment ça marche, là? Quand il y a quelqu'un qui est choisi chef de police, est-ce qu'il doit être pas à la botte du maire ou de la mairesse, mais qu'il doit être en lien avec... En fait, il est indépendant. Le chef de police est indépendant en matière d'opération policière et d'enquête policière. OK. Non seulement le maire ne peut pas s'en mêler, mais le directeur général de la ville non plus. Mais les grandes directions, la façon d'intervenir, ce qu'on tolère, tu sais, la politique de la patente. Ben non, je vous dirais que le politique est là pour te supporter. Il faut encore, je vous ramène dans le temps, les itinéraires. Est-ce que tu as besoin d'un itinéraire à Montréal pour faire une manifestation? La réponse, c'est non. Hein? L'administration municipale a déjà voté un règlement municipal pour obliger les gens à fournir un itinéraire. C'est ce que j'ai fait? Oui, le P6, hein? Le fameux P6. Et pas de masque non plus. Pas de masque. Bon. Savez-vous ce que j'ai fait, moi? J'étais là encore, planification opérationnelle. J'étais allé m'asseoir pendant qu'il y a des groupes qui venaient déposer des mémoires puis parler de comment ils sentent, pourquoi on ne devrait pas faire ci, faire ça. Mais en bout de ligne, quand tu écoutes un puis tu écoutes l'autre, c'est toi qui vas trancher. Les droits des uns s'arrêtent quand tu t'empiètes les droits des autres. Ouais. Maintenant, ça, c'était des orientations plus municipales, de dire on va vous donner des règlements, vous aider, des outils pour vous aider, comme la loi 78, là, dans le même temps, les frais de scolarité en 2012. Mais c'est la police. C'est un job de police. Quel genre de questions on vous pose quand on vous convoque pour devenir chef de police à Montréal? Oh, c'est une entrevue structurée. Tu as l'occasion de donner ta vision de Montréal, de voir comment tu vas gérer les choses, de cerner les différents enjeux qui touchent une ville en termes de sécurité routière, en termes de terrorisme. Qu'est-ce que vous disiez, vous? Qu'est-ce que je disais, moi? Ça fait longtemps, là. Mais je veux dire, mais puis tu parles de tes expériences aussi. Mais pour moi, c'était clair qu'il fallait régler l'histoire des clans. Puis je n'irai pas plus loin que ça, là, mais pour moi... Des clans à l'interne du SPVM. Pour moi, ce qui est important, là, c'est que tout le monde travaille pour la shop. OK? L'organisation, chaque membre travaille pour l'organisation. Bon, moi, c'était mon défi. Est-ce qu'il y a plusieurs clans au SPVM? Il y en avait plusieurs, puis à mon sens, il y en a encore. Parce que l'humain est ainsi fait, là. Ça veut dire quoi, des clans? Des clans, on voyait plus ça au niveau des enquêtes. Donc, tu avais des groupes d'enquêteurs qui étaient ensemble, qui travaillaient plus pour leur profit à eux ou pour leur profit à l'autre. Je parle pas de profit personnel, bien sûr, là, des sections. Ce qui amenait une certaine compétition. Maintenant, quand tu as des officiers supérieurs, il y a des gens qui veulent se rapprocher pour espérer éventuellement avoir une promotion. Êtes-vous content de M. Pichet de plus être au SPVM parce que, il y a un problème de recrutement, c'est compliqué, les gens ne veulent pas venir travailler à Montréal. Là, on vous demande aux policiers d'être des intervenants communautaires, d'être des confidents, d'être des masseurs de pieds, d'être des compréhensifs. Puis là, tu dis, la job de policier, là, elle a explosé là, dans sa définition de tâche. Mais il y a beaucoup de questions dans votre question. Est-ce que je suis content de ne plus être là? La réponse, c'est non, parce que j'adore ça. Vous savez qu'une des dernières choses que j'ai faites comme policier, je suis allé patrouiller avec ma fille, qui est présentement policière au SPVM. Ah oui? Aller servir le citoyen sur la rue, j'ai adoré. Pourquoi j'adore cette profession-là? Maintenant, vous le dites, je suis policier. Je ne suis pas travailleur social, je ne suis pas masseur de pieds. Bon, je pourrais toutes les énumérer, tu sais. Moi, je pense qu'à un moment donné, on en demande beaucoup à nos policiers. On en demande énormément à nos policiers. Est-ce qu'il y a assez de policiers? Je sais que c'est un enjeu. Personnellement, en 2017, j'avais présenté un plan à la ville pour revenir au nombre d'effectifs autorisés. Pas sur une année, là. Vous comprenez que c'est des enjeux, ça coûte beaucoup. Ça a été refusé. Bon, c'est pas moi qui ai le dernier mot.
Mais maintenant, ça te prend tous tes policiers si tu veux effectuer le travail que les gens sont en mesure, ou ce que les gens sont en droit de s'attendre à ce que tu fais. Oui. On parlait, tu sais, il y a plein d'affaires, M. Pichel, là, les caméras corporelles. Ouais. Tout le monde en veut. Le syndicat est d'accord. Ça se fait pas. On parlait, Maxime Delan parle des poursuites policières à Montréal qui sont désormais à peu près interdites. On dirait que les messages qu'on envoie, là, c'est on va piéger les policiers, on va y filmer, puis on va les filmer hors contexte, puis on va parler de brutalité policière. Les criminels disent « Hey, casse-toi pas la tête, à Montréal, ils courent pas après les bandits. Ouais. » Tu sais, la norme, c'est ça. Ça a changé, là. C'est plus ce qu'on a connu. Mais ça, les poursuites, ça fait longtemps, là. Premièrement, à mon sens, à mon souvenir, ne sont pas interdites, mais sont très, très bien encadrées. Tu sais, dans le sens où quand il y a une poursuite, il faut que ça soit le dernier moyen, puis il faut que ça soit pour une raison assez grave. Tu sais, quelqu'un qui brûle un stop, et après ça, tu pars après, il ne veut pas s'arrêter. Tu auras à décider, selon le contexte où ça s'est passé, si tu as sorti des écoles. Vous comprenez, il y a beaucoup d'intrants. Mais ce qui est bien plus important là-dedans, c'est quand il y a une poursuite, ça te prend un officier pour prendre charge de la poursuite. Lui, il va se parker, il va écouter, puis il va dire « je laisse ça aller » ou « je l'arrête », là, tu sais. C'est une prise en charge. Mais là, c'est même pas le jugement des policiers qui sont sur place qui voient ce qui se passe, là. Ouais. Ça prend un officier pour leur donner la permission. Non, mais l'officier est là. C'est quand même un sergent qui est sur la route avec ses policiers. Oui, OK. Mais encore là, vous savez que le jugement va venir rapidement par après, selon la conclusion de la fameuse poursuite, là, tu sais. Si ça vire mal, là, on va analyser tout ce que tu as fait. Et si ça vire bien, ben là, bravo, tout le monde est. Mais personne ne veut travailler dans ces conditions-là. T'es toujours sur la ligne. Tu sais, tu décides de poursuivre. Maxime, il me parlait des gars qui avaient donné un coup de poing, qui a tué un homme à l'Orange Julep, qui était près de Descaries. Ils partent après, puis ils ont été suspendus. Oui. Mais je connais pas les circonstances, mais je peux vous dire une chose. Quand tu connais ton travail, quand tu fais ton travail de policier, t'es professionnel, là. Tu te lèves pas un matin pour dire bon, je vais embrasser un à soir ou je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Tu connais tes pouvoirs, tes droits, et tu vas faire ton travail. Maintenant, je suis d'accord. Ça se peut que tu te sentes pas appuyé, mais de ce que j'ai vu, moi, quand je suis allé patrouiller, c'est des policiers dédiés sur le terrain, des policiers qui aiment ça, des policiers qui en mangent. Et à un moment donné, il y a toute cette haute sphère-là alentour, d'un fois, qui vient peut-être miner le moral. Là, vous étiez... Ce que j'ai compris, là, M. Pichet, de votre cas, c'est que vous étiez censé réintégrer le SPVM, puis Fadi Zaguerre était d'accord avec ça. Je comprends pas que vous avez encore le goût de travailler. On cherche des policiers à Montréal, on cherche du monde, mais vous, on vous écarte volontairement. Puis je comprends pas ça. C'est des arguments que j'ai devant les différents tribunaux présentement. Je pourrais pas commenter. OK. Il y a tellement d'affaires là, sur ce qui se passe à Montréal. Là. Je comprends que vous êtes comme dans une position, on veut pas désavouer les policiers. Non. On comprend que c'est compliqué, mais on a l'impression que tout est devenu politique. Puis que même les policiers, là, ils se font poursuivre pour profilage racial. Il y a eu, on a accordé 5 000 $ à tous ceux qui disent avoir été victimes de profilage racial. Qui veut travailler dans ces conditions-là? Bien, il y en a plusieurs, hein? Il y en a plusieurs. Parce qu'il y a encore beaucoup de policiers. Comme moi, là, je vous dis, j'adore cette profession-là. Vous touchez des super de bons points, là. C'est qu'il y a beaucoup de gérants d'estrade. Hein? Il y a énormément de gérants d'estrade. Moi, je pense que sur le travail policier, surtout ici à Montréal, mais ailleurs aussi, il y a beaucoup de gens qui regardent ce qui se passe, qui sont intéressés, mais ils ont tous eux-mêmes des intérêts différents. Comme policier, tu as une situation, une manifestation, prenons ça, une manifestation, et toi, tu vas la gérer pour la sécurité de la population et des manifestants. Dans un autre niveau, que tu sois celui qui fait partie d'un groupe qui manifeste, tu as une vision différente. Tu veux faire valoir tes droits puis exprimer tes désaccords. Au niveau politique, tu peux dire « Ouf, là, ça fait longtemps qu'il y a du trouble à Montréal », parce que j'ai vu aussi dans les dernières manifestations des gens du gouvernement provincial dire « Ça me prend des arrestations ». Après ça, la ville, ça me prend des arrestations. Et finalement, le SPVM dit « Ben, on va faire des arrestations ». Mais il n'y a pas d'arrestation.
connais pas la suite, où il y en a mais eu je peu, vous où dis, il y en a pas. Ça Mais gramouille. ce que Tu sais, Rébellion Extension, à un moment donné, ils ont été arrêtés parce qu'ils avaient bloqué la circulation. Il y a eu des arrestations. Et là, eux autres, ils se battent pour l'environnement. Il y a eu des arrestations. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une partie politique à la job, là, parce qu'il n'y a pas eu à peu près de véritables d'arrestations qui ont mené à des accusations avec les 500 manifestations pro-Hamas, pro-palestiniennes, anti-israéliennes, appelez ça comme vous voulez. Moi, je ne sais même plus comment les nommer. Mais là, tu dis, c'est insensé. C'est pas les policiers qui font pas leur job. Non. Ça vient d'en haut. Ouais. Puis politiquement, en Mais haut, ça on a vient décidé de pas d'en haut. intervenir. En fait, ça vient d'en haut. Je vais vous dire deux choses. OK. Premièrement, je pense que le politique a un rôle à jouer. Le chef de police de Montréal là, répond de plusieurs entités. Hein? Il répond du maire parce qu'il donne les orientations en matière de sécurité pour la ville. OK? Il répond du directeur Et là, général. présentement, c'est non. La violence, c'est non. Ouais. La criminalité, c'est non. OK. Vous le savez, M. Pichel, Oui. vous n'auriez pas toléré ça, vous? Deuxièmement, OK, c'est correct. Je la non. laisse aller. Oui. OK. Deuxièmement, tu réponds du directeur général. On te consent un budget de 700 à 800 millions. Tu as des comptes à rendre. Ouais. OK? L'argent que tu dépenses, là, faut que tu rendes des comptes. Tu réponds aussi à la Commission de la sécurité publique, lesquels veulent savoir ce qui se passe en matière de sécurité publique. Puis même dans la charte de la ville, tu as des comptes rendus à faire. Bon, OK? Et du ministre de la Sécurité publique aussi en même temps. Donc, le chef de police de Montréal est une personne qui va répondre à plein de monde, mais à plein de monde dans des intérêts différents, de sorte qu'il n'y a pas une personne qui est capable d'évaluer ou en tout cas de regarder ce que ce chef de police fait dans l'ensemble de la chose. OK? C'est très complexe. Maintenant, est-ce qu'on pourrait faire une commission comme un peu, on m'avait demandé de me prononcer, là, un peu comme en Ontario, mettons, là, c'est une commission de police. Le chef de police répond d'une commission de police. Je pense que ça serait pas mauvais. Ça s'arrête là. Ouais. Une commission de police Ce qui donne... qui est composée de... Je veux pas dire d'impair, mais je pense qu'il y a des élus, je pense qu'il y a aussi des membres civils qui sont là-dedans, OK. des citoyens. OK. Quand je vois l'autre aspect que je veux vous parler, ça fait quoi, 1 an ou 2, ou en tout cas, quand je vois que le ministre de la Santé est obligé d'intervenir pour quelqu'un qui mange des beignes parce qu'il en restait, des parts de pizza ou des toasts, je me dis, il y a un méchant problème. Il y a un problème de gouvernance. Je comprends que le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif, mais entre le ministre de la Santé et le superviseur de la personne qui mange une toast, il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job. Mm-hmm. Bon, ça, là, on peut calquer ça dans toutes les organisations publiques. OK? Mais vous avez été choisi. Il y avait, Fadi Daguerre était sur la liste. Il y avait d'autres candidats sur la liste. Ouais. Là. C'était Denis Coderre, qui était maire de Montréal. Ouais. Est-ce que vous avez eu à dire... Moi, je m'entends sur les orientations du maire en ce qui a trait à la sécurité à Montréal. Ou comment ça fonctionne? En fait, moi, j'ai donné mon orientation, j'ai donné ma vision du service de police par rapport à Montréal. Ça va à l'inverse. Vous donnez à vôtre, Bon, puis si le maire aime là, on ça... parle du maire Coderre, Ouais. qui en passant, et pour qui la sécurité était très, très, très importante. L'aspect de la sécurité était très important. Oui, ça fitait. Bon, ancien ministre de l'Immigration, lui, tout ce qui touchait terrorisme, ça l'intéressait. Ça l'intéressait. Moi-même, j'ai été en antiterrorisme. Bon, fait que c'est un domaine que je connaissais. Maintenant, c'est des visions qui fitaient. C'est un fit, là. Oui, c'est ça, là. Il faut qu'il y ait des partis qui se comprennent, là. Oui. On est... mais là, ce qu'on voit présentement, puis je vous amène à 2025, pas à 2011, mais à 2025. Oui. Puis c'est parce que je trouve que les gens sont troublés par ce qu'ils voient. Puis, tu sais, il y a toute la communauté juive qui dit partout, dans tous les médias, depuis le 7 octobre 2023, on ne se sent pas en sécurité. Les policiers sont intervenus auprès d'une femme que j'ai reçue ici, qui faisait une prière Notre Père pendant une manifestation pro-islamiste. Là, tu dis, ça marche plus, là. Là, ça marche pas. Vous, comme policier, vous devez vous dire... Quelle que soit la cause de la manifestation. Vous devez avoir une conversation particulière avec votre fille qui est dans la police. Oui, oui, mais je reviens à ça. C'est drôle, à Montréal, là, on manifeste pour toutes sortes de raisons. Puis je suis pas en train de juger si c'était des bonnes raisons ou pas.
Il y a eu la guerre en Irak, 2003. On manifeste à Montréal. Le consulat américain, il était bloqué à tout bout de champ. Bon, là, c'est les Palestiniens pour le conflit. Ton rôle comme policier, revenons à ça. Ton rôle comme policier, là, c'est assurer la sécurité à Montréal. OK? À Montréal, c'est une manifestation qu'il y a. Tu dois assurer la sécurité des manifestants et des citoyens. Ça revient pas mal à ça. Et tu dois te demander, tu mets différentes stratégies, est-ce que je devrais arrêter des gens? Bon, tu sais, des fois, arrêter quelqu'un fait un méfait dans le plein milieu du groupe, vous dites, pourquoi il ne va pas l'arrêter? Faut faire attention, si c'est possible, on va y aller, mais pas au détriment de la sécurité des policiers. Non, mais tu sais, je pense que les gens comprennent ça, puis M. Pichet, puis un méfait, c'est une affaire. Tu sais, McGill m'a dit, ça va leur coûter 500 000 $ de vitres. Ouais. Tu sais, Concordia, 215 000 Ouais. de vitres. C'est pas rien, là. C'est de l'argent, là. C'est Les énorme. policiers sont là, puis ils font rien. C'est énorme. Bien, maintenant, je reviens à ce seuil de tolérance-là. Et je n'étais pas dans les... Moi, je vous le dis, je suis plus du type à dire, à un moment donné... Ça suffit. Ça suffit. Moi, je suis plus dans cette optique-là. Avez-vous l'impression qu'avec tout ce que les policiers vivent aujourd'hui, il y a un désengagement? Tu sais, le profilage racial, la pression de tous les groupes, de tous les lobbies. On voulait les définancer. Là. Valérie Plante m'a dit à moi en entrevue, je suis d'accord à définancer, mais j'écoute les arguments pour le définancement de la police. C'est rien de stimulant, ça. Non. Je trouve, une chose que j'ai constatée, c'est que je pense qu'il y a moins d'intérêt à venir appliquer à Montréal qu'il y en avait avant. OK? Maintenant, les processus sont beaucoup moins longs. Il manque plusieurs policiers. Et l'intérêt est moins là. Est-ce que les gens se désengagent? Bien, il y a des policiers. Les policiers que j'ai vus dans la rue puis tout ça sont très engagés, là. Ouais. Maintenant, ça peut être essoufflant. Ce que je vois, c'est qu'ils font du temps supplémentaire d'une façon incroyable. Mais juste les manifestations, ça a coûté 9 millions en temps supplémentaire. C'est Il énorme. faut que ça arrête. C'est Est-ce énorme. que le SPVM est devenu woke? Ouf, il faudrait que vous me donniez la définition de woke, mais non, je sais pas. Je sais pas. Non, mais c'est parce qu'il y a des fois, ça fait peur. Fait que là, vous êtes en retraite. Là. Êtes-vous tanné d'être en retraite? Ça vous tente de retourner travailler? Oui, moi, oui. Ah oui? Oui. Si vous aviez un appel là, demain matin là, du SPVM, là, peut-être pas. Non. Si j'avais un appel pour retourner travailler, Ouais. oui. Du Oui. SPVM, Oh. je pense pas qu'il m'appellerait. OK, non, on va régler nos différents... Ouais, non, c'est ça. C'est ça, Mais, ouais. Qu'est-ce que vous gardez? Parce que c'est toute une carrière qui finit, on s'entend en queue de poisson, là. Ouais. Qu'est-ce que vous gardez? Savez-vous quoi? Premièrement, il faut te remettre de ce trauma-là, là, de te faire... Ah oui, c'en est un. Je vous confirme que c'en est un. Pourquoi? Parce qu'on t'enlève ton droit de parole et quelqu'un dit que c'est comme ça, c'est fini. Pichet. Envoie ça voix d'accotement. Ouais. Bon, il faut se remettre de ça. Maintenant, ce que j'ai toujours dit aussi, je regrette pas ma carrière, parce qu'une carrière, c'est quand même un bon bout de temps. Est-ce que je regrette d'avoir été à la tête du SPVM entre 2015 et la fin 2017? La réponse, c'est non. Ça a été toute une expérience de gestion, M. Dutrissac. Je vais vous le dire, là, le vent plein nord dans le visage, je pense que puis vous me direz si c'est pas le cas, mais je pense que j'ai fait preuve de transparence et je pense qu'il faut toujours être transparent avec les actions qu'on fait. Le problème, là, c'est qu'il y a des gens impatients parce qu'ils ont des intérêts différents. Y a-t-il une game à jouer que vous avez refusé de jouer? Ben, c'est une méchante bonne question. Je vais répondre peut-être une petite partie de cette question-là. Moi, je vous l'ai dit, je voulais arrêter les clans. Je voulais que tout le monde travaille pour l'achat. Moi, je faisais partie d'aucun clan. Ce qui était bon pour mon plan, mais ce qui était moins bon pour dire il n'y a personne qui te supporte alentour. Mais en fait, oui, il y a des gens qui te supportent. C'est supposé être les gens en haut qui te mettent en place. Ouais. Vous savez? Fait que, bon, est-ce que tu as une game à jouer? Pas une game. Il faut que tu comprennes que dans une grande ville comme Montréal, tu as différents enjeux, puis tu as des contraintes. Est-ce que ça doit t'empêcher de faire ton travail? La réponse, c'est non. Mais des fois, il faut que tu cèdes sur des choses. Tu sais? On a été longtemps en conflit de travail. Bon, moi, je pense que c'est important à travailler. Maintenant, est-ce que tu as une game à jouer? Je pense qu'il faut que tu sois à l'écoute
pour concilier les différents enjeux du service de police. À un moment donné, je pense que le service de police doit avoir les effectifs pour répondre aux besoins de sécurité de la population. Ça, c'est un point où j'ai jamais plié. Question piège avant qu'on se quitte. C'est une question piège. Je sais que vous le savez. Mais sur une échelle de 1 à 10, vous donnez combien à Fadi Daguerre? C'est dur à dire. Ça, c'est un gros piège, mais je peux pas y répondre. Puis là, je ferai pas le politicien en disant je veux pas répondre. Ouais. Fadi Daguerre, je suis pas à même de constater son travail directement. T'sais. Bon, mais si on a pris Fadi Daguerre, c'est parce qu'il y avait une orientation X pour le service de police. Est-ce qu'il l'applique? Oui, non. À nous de juger, ouais, c'est ça. À vous de juger. Philippe Pichet, ancien directeur du service de police de la Ville de Montréal. Gros merci. Là, vous allez faire quoi? Vous en allez jouer au golf, là? Vous faites quoi? Ben là, vous faites quoi de vos journées? Je fais pas grand-chose. En fait, non, mais on rit, là, mais c'est sûr que il y a quand même certaines parties de mes litiges qui sont terminées et il faut que je recommence à travailler. Ouais, pourquoi? Parce que l'humain, le travaillant, l'âge qu'on a, on retraite vite, là. Ouais. Il faut que je recommence à faire fonctionner mon cerveau. Vous savez, je suis allé à Fermont, là. Pourquoi je suis allé à Fermont? Pour travailler. Ouais. Est-ce que c'est pour loin? la santé Oui, mentale. mais exactement. C'est ça. Fait qu'il faut que je me remette en action. Je suis rendu OK. là dans mon processus. Bonne chance. Merci Merci d'être venu à beaucoup. l'émission.